Salut les amis, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde édition de notre journal. Avant de commencer, je souhaiterais vous remercier pour les retours de la première vidéo. Ça m'a fait très chaud au cœur et ça me donne la force de continuer aujourd'hui pour vous. Donc écoutez, un grand merci. Allez, je ne vais pas vous faire attendre plus que cela et on va commencer de suite avec les dernières sorties en date. La première vitole dont je vais vous parler est le Hoyo de Monterrey Primaveras, ou appelé aussi Year of the Ox. Cette vitole, comme de nombreuses ces derniers temps, est destinée à la commémoration du Nouvel An chinois qui est sous le signe du buffle. Il mesure 16,7 cm de long et a un ring de 48. Vous pourrez apprécier sa cape chocolat au lait qui est souple et luisante. Accrue, des notes boisées et animales se font ressentir. A priori, elle devrait vous offrir un départ sous les chapeaux de roue avec des notes épicées et boisées, suivies par des arômes torréfiés de type café, fèves de cacao. Enfin, pour terminer, les arômes tourneront surtout autour du boisé et de l'herbacée. A noter que les premiers retours annoncent une construction perfectible mais rien d'alarmant. Cette édition limitée compte un total de 8888 boîtes de 18 cigares. Certains l'auront compris, c'est un clin d'œil au chiffre 8 qui selon la culture chinoise porte chance. Vous pourrez retrouver cette boîte pour un peu plus de 1000 €. Et donc voilà, encore une vitole qui fait honneur au Nouvel An chinois. Le second cigare dont je vais vous parler est encore une édition limitée, c'est le Bolivar Regentes édition limitée 2021, que vous allez pouvoir voir en image. Alors pour le coup, ce cigare n'est pas encore sorti, mais il devrait ne pas tarder. C'est la 4e fois que la marque Bolivar utilise le nom édition limitée. En effet, elle nous a plus habitués à des éditions régionales. Sa désignation de Vitola de Galera dite Discretos apparaît seulement pour la seconde fois dans le grand monde du cigare. En effet, seul le Partagas Maduro numéro 1 proposait ce format jusqu'à présent. Pour ces mensurations, nous avons droit à une longueur de 13 cm et d'un cepo de 52. Le tabac utilisé a subi les 2 années habituelles de vieillissement supplémentaires pour être présenté en tant qu'édition limitée. Nous aurons droit à un nombre limité de cabinets de 25 cigares disponibles, ce qui en fera un cigare très rare. Le prix n'a pas été communiqué pour l'instant, mais nous ne manquerons pas de vous en parler dans nos prochaines éditions. Nous en resterons là pour les éditions limitées pour aujourd'hui. Le prochain cigare dont je vais vous parler est le Cohiba Ambar. Voici l'image. Lors de sa journée mondiale, la Habano SA a présenté une nouvelle vitole pour la production régulière de la marque Cohiba, le Cohiba Ambar. La Habanos n'a communiqué que très peu d'informations à son sujet, mais nous connaissons déjà ses mesures. Il fait 13,2 cm de long pour un ring de 53. Je trouve, je ne sais pas vous, que ce dernier a des faux airs de béiquier. Il sera vendu par boîte de 10 ou à l'unité. Mis à part cela, la société cubaine ne nous a pas communiqué plus d'informations que cela. Nous les attendons donc avec impatience. Ce n'est pas la seule vitole que la Habano a annoncée lors de ses World Day. Alors je ne vais pas vous parler de toutes les vitoles qui ont été annoncées parce que ça ferait long, mais il y en a une dont j'ai vraiment envie de vous parler, c'est le Monte Cristo Widen Mundo. Donc annoncé lui aussi pendant les Habanos World Day, le Monte Cristo Widen Mundo est le dernier ajout de la marque pour sa production régulière. Il est donc après l'Edmundo, le Petit Edmundo et le Double Edmundo, le 4e de la famille. Vous pourrez constater que cette vitole vous proposera un format plus large que ses prédécesseurs. En effet, son cepo est de 54 pour une longueur de 12,5 cm. La puissance de cette nouveauté devrait être moyenne selon les annonces. Ce cigare serait présenté dans les boîtes de 10 ou 25 et a priori en tubos pour le format à l'unité. Le prix n'a toujours pas été communiqué. Enfin, le dernier cigare dont je vais vous parler a fait grand bruit ces derniers temps. Vous l'avez bien compris, c'est le Port Larrañaga Galanes. Voici le 4e cigare proposé à l'heure actuelle dans la gamme du fabricant cubain. Après le Petit Coronas, le Picadores et le Monte Carlos, le Port Larrañaga Galanes. Il est proposé avec un cepo de 52 et une longueur de 12 cm. Il est composé entièrement de feuilles de tabac de la Volta Bajo. Vous pourrez le retrouver à 10 € pièce ou en boîte de 10. Sachez que vous pouvez désormais le retrouver dans toutes les bonnes civettes. C'est tout pour aujourd'hui pour les dernières sorties en date. Je ne vais pas vous parler aujourd'hui des événements à venir car il en manque cruellement à cause de la crise sanitaire. Donc on ne manquera pas de vous en parler lorsque tout rentrera dans l'ordre. On croise les doigts. On va passer de suite à l'accessoire du mois. L'accessoire que je vais vous présenter aujourd'hui est le Boveda Butler
qu'est-ce que c'est le Boveda Butler? C'est tout simplement un capteur que vous allez mettre à l'intérieur de votre cave qui va vous donner l'humidité, la température de votre cave et tout ça sur une certaine durée. Donc on va regarder de suite comment ce dernier est implanté dans ma cave. Donc nous allons tout de suite voir comment moi je l'ai disposé dans ma cave. Donc vous pouvez voir, tout simplement, il est accroché avec du velcro et un double face de l'autre côté. C'est fourni avec. Donc voilà, rien de compliqué. Ou vous pouvez tout simplement le mettre dans votre cave, le jeter à l'intérieur. Ça n'a aucune incidence. Vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Donc bon, moi je trouve ça plus esthétique. Ah oui, sachez qu'à l'intérieur, simplement une petite pile. Alors je trouve que on doit quand même la remplacer souvent. Je ne vais pas dire tous les mois, mais pas loin. Hop. Et voilà, tout simplement. Donc nous allons voir comment l'application fonctionne. Donc dans un premier temps, vous choisissez le capteur que vous souhaitez. Donc moi j'ai mis en nom la cave dans laquelle il se trouve. Donc vous voyez de suite, vous avez l'humidité d'une part et la température de l'autre. Vous allez pouvoir avoir un suivi assez précis de ce qui se passe dans votre cave. Donc selon le jour, l'heure et le mois. Donc là vous voyez, ça fait un petit graphique. Bon, il y a quelques jours où j'avais pas de pile. Donc vous voyez, ça vous fait des petites courbes. Donc là pour le mois. Donc vous avez les mois en bas et selon les heures. Donc voilà, c'est assez précis, c'est pas mal pour faire le suivi. Vous avez exactement la même chose pour la température. Donc vous voyez, c'est très facile à utiliser malgré que l'application soit en anglais, c'est très facile. Moi je trouve ce petit objet vraiment sympa et très pratique, d'autant plus qu'il évite que vous ouvriez votre cave pour regarder l'humidité. Vous pourrez le trouver dans toutes les bonnes civettes aux alentours de 30-40 € ou sur des sites internet de type Amazon, eBay. Nous allons continuer avec la rubrique Histoire, rubrique que j'affectionne particulièrement. Lors de la vidéo des 2 millions de vues avec son petit Cohiba Splendidos, Damien vous l'avez dit, nous allons parler aujourd'hui de la marque Cohiba. Alors, l'histoire de Cohiba débute au milieu des années 60 où Fidel Castro, qu'on ne présente plus, remarque que l'un de ses gardes du corps du nom de Chicho fume des vitoles avec une belle finesse et une belle expression. Dès lors, ce dernier lui demanda où il trouvait ses cigares. Il lui dit que c'est l'un de ses amis, Torcedor, Eduardo Rivera, qui les fabriquait et qui lui en passait. De ce fait, El Comandante, comme on le surnomma, demanda en 1966 à Eduardo Rivera de devenir son Torcedor personnel. Il le mettra avec 5 autres Torcedor dans sa propre usine de cigares, la très célèbre désormais manufacture del Aguito, qui est à la base une villa diplomatique se situant dans la banlieue de La Havane. La marque Cohiba était née. Pour l'anecdote, les premiers modules à être fabriqués ont été les Lancero et les Corona Especial, car a priori Castro aimait les cigares long et fins. A noter que le nom Cohiba vient de la tribu Taino vivant sur l'île de Cuba à l'époque, qui fumait des longs rouleaux de tabac. Donc vous l'avez compris, c'est de près ou de loin les ancêtres du cigare. Pour la fabrication, la marque Cohiba n'utilise que du tabac de premier choix venant de la Volta Abajo. Pour exploiter au maximum le potentiel de ce tabac, il n'est pas fermenté 2 fois comme on peut le voir de partout, mais 3 fois et tout cela en encaissement de chaîne. Voilà l'une des raisons pour laquelle ces cigares sont considérés par le plus grand nombre d'amateurs comme les plus nobles qui existent. Il faut savoir que pendant plusieurs années, la fabrication de ces cigares était seulement destinée à Fidel Castro et son entourage, mais il s'en servait aussi comme cadeau d'affaires lorsqu'il recevait des chefs d'État à Cuba. De plus, les rumeurs d'assassinat persistantes de Fidel Castro par la CIA donna envie à Castro de fumer que des cigares fabriqués en conditions extrêmement sûres. D'ailleurs, l'une de ces rumeurs qui est digne d'une histoire de Tintin, je vous assure, était que la CIA envisageait d'utiliser un cigare explosif pour faire disparaître Fidel Castro. C'est uniquement à partir de 1982 et de la Coupe du Monde en Espagne, certains anciens ont des souvenirs de cette fameuse Coupe du Monde, que Cohiba va exporter ses cigares à l'étranger et les offrir au grand public. Les premiers cigares apparus sont donc le Lancero, le Corona Especial et le Panatella, suivi de très près plus tard par le Esquisito, l'Esplendidos et le Robusto. Ces 6 modules vont former la ligne Linea Classica.
En 1992, à l'occasion du 500e anniversaire de la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb, la série Linéa 1492 voit le jour. Ces modules sont connus aujourd'hui et commercialisés sous la série Rocky. Vous trouverez donc le Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3. Je suis très drôle. Plus sérieusement, je parle des siglos. Donc à 92, vous pourriez retrouver le siglo 1, 2, 3, 4 et 5. C'est seulement en 2002 que le siglo 6 va sortir. En fait, siglo signifiant siècle, c'est tout à fait normal qu'à sa sortie, il n'y avait que 5 modules pour le 500e anniversaire. Des rumeurs disent que la Linéa 1492 était là pour remplacer la marque Davidoff qui venait de quitter Cuba pour la République dominicaine. En effet, les 5 premiers siglos reprenaient la taille des modules de chez Davidoff. En 2007, la gamme Maduro vient élargir le catalogue avec 3 nouveaux formats, le Magico, le Genio et le Secreto. Ils se distinguent par leurs feuilles foncées, des cigares qui sont vieillis et fermentés pendant 5 ans. Ensuite viendra l'Ebeiké qui est à l'heure aujourd'hui pour le plus grand nombre la plus emblématique de la marque. Mais vous pourrez aussi retrouver de temps en temps des éditions limitées. Attention, sur le marché américain, vous pourrez retrouver des Cohiba Red Dot. Attention, cette marque n'est pas la véritable marque Cohiba. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, on pourra en faire une chronique entière tellement l'histoire est longue. Mais je ne le répète, les Cohiba Red Dot ne sont pas des Cohiba fabriqués à Cuba, donc ce ne sont pas des Cohiba. Donc voilà, pour finir, la marque Cohiba vend aujourd'hui des millions et des millions de cigares par an et est considérée par beaucoup comme la marque la plus prestigieuse au monde. D'ailleurs, ça se ressent dans les prix, mais ça, c'est une autre histoire. Mais à vrai dire, qui n'a jamais rêvé de fumer des talismans ou autres béliquets? Ce que l'on peut dire, c'est un grand merci à Monsieur Castro d'avoir fait naître cette marque. Donc voilà les amis, cette histoire se termine là pour aujourd'hui. Alors c'est vrai que je ne suis pas encore Pierre Bellemare et je ne serai probablement jamais, mais j'espère que vous appréciez ces petites histoires. Moi je vous dis à très bientôt, enfin le mois prochain pour le 3e numéro. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à nous mettre un like. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à nos différentes pages et à mettre la petite cloche en surbrillance pour avoir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent. Moi, je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à très bientôt.